Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les nouvelles capsules que je vais vous proposer en replay sur ma chaîne. En effet, je vous ai déjà parlé en post à la communauté et dans une autre vidéo du projet Exosystème, fruit de l'alliance entre l'Alliance Céleste et l'Alliance Humaine, pour pouvoir essayer de construire ensemble le nouveau monde. En effet, lorsqu'un monde est en déconstruction, il convient de réfléchir à ce qui le remplacera par la suite, sous peine de peut-être revivre ce que nous avons déjà vécu, avec des personnes qui viendront imposer à tout le monde ce qu'ils souhaitent eux. Afin de construire ce projet, il y a un groupe Telegram dont je vous mets les coordonnées en descriptif de la vidéo. On fait également quelques lives. Pour ma part, je fais des capsules destinées à vous faire comprendre que les pensées génèrent des émotions et que les deux vont vous aider à construire votre réalité. Et lorsque les pensées sont négatives, vous imaginez ce que l'on peut créer. Aussi, le but des capsules que je réalise est de pouvoir réussir à vous faire créer le nouveau monde que vous souhaitez. Elles sont réalisées en live en compagnie de Stéphane, qui lui propose également ces thématiques. Elles sont destinées à nous aider à traverser cette période un peu morose et elles sont diffusées en direct sur les plateformes de l'Alliance Humaine. Vous pouvez donc également les retrouver en replay sur ces plateformes, mais pour ma part, je reposte également de mon côté l'émission dans son intégralité et mes capsules, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a une thématique qui s'appelle « Libérer votre créativité » et je vous apprends aussi notamment à reprogrammer votre cerveau, à pouvoir contrôler vos émotions et à bien comprendre comment on construit la réalité. Vous avez déjà un premier live et ma partie que j'ai repostée sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous reposte également l'émission complète ainsi que ma partie, mais vous verrez qu'à la fin, ça a coupé parce qu'il y a eu une coupure d'internet. Donc, soyez clément et n'hésitez pas à aller voir les anciennes capsules, mais aussi à aller retrouver le descriptif de la vidéo pour pouvoir retrouver les endroits où sont diffusées les émissions en direct et en replay. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nous sommes le jeudi 10 octobre, comme prévu et comme promis. Voilà la deuxième émission d'Exosystème. Exosystème pour vous ce soir. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes déjà très nombreux. Voilà, c'est une émission qui va vous proposer du changement sur Exosystème, des ateliers, des méditations avec nos lieutenants d'Exosystème. Vous savez qu'on a rebaptisé Exosystème en vaisseau Exosystème, dont je suis votre humble commandant de bord. Avec nos lieutenants, nous aurons Stéphane, nous aurons Amélie et également était prévu Candy, mais Candy n'est pas là tout à fait présentement. Donc, elle s'excuse, mais Candy, c'était pour vous la présenter dans le sens que c'est elle qui va interagir sur Exosystème de façon à vous guider les posts, guider les interrogations que vous pouvez avoir. En clair, elle va agir en tant que modératrice sur la plateforme Exosystème de façon à pouvoir bien aider et à aiguiller les choses qui vont s'y dérouler. Alors, avant de faire monter notre lieutenant Stéphane, avant de faire monter, je vais vous présenter les nouveautés sur Exosystème, surtout la nouveauté, c'est-à-dire que vous voyez, il y a, comme vous le savez, il y avait une demande d'hymne de la part de Jean-Michel, d'hymne intergalactique qui allait nous représenter et pour pouvoir sonner à l'unisson pour notre rentrée, l'humanité citoyenne, bien sûr, avec nos frères galactiques bienveillants. Alors, ces propositions, c'est un petit peu parti un petit peu dans tous les sens et ce n'était pas vraiment cadré tel que ça devait être cadré. Alors, nous avons pris la décision de rouvrir une page, un pôle plus exactement, spécifique pour l'hymne en question. Donc, ce pôle s'appelle Hymne Exo Propositions, dans lequel vous allez laisser vos propositions. Alors, je vais vous présenter ce pôle et à l'intérieur de ce pôle et sur les propositions, Candy notamment va vous aiguiller à l'intérieur pour pouvoir y laisser vos propositions. Alors, voici, je vous partage la page Telegram d'Exosystème et vous voyez ici le nouveau pôle que j'ai créé qui s'appelle Hymne Exo Proposition. Le voici.
Alors, la charte à l'intérieur, je vais vous la lire, comme ça tout le monde va bien comprendre de quoi il s'agit. Ce pôle est dédié à la réception de vos propositions pour créer un hymne exosystème. Cet hymne, en résonance galactique, servira de lien, de fréquence avec nos amis de la Fédération bienveillante. Il représentera notre ADN de fréquence et nous identifiera. Nous vous invitons à soumettre vos projets en utilisant la fréquence 432 Hz ou d'autres fréquences universelles divines. Bien sûr, il y en a d'autres, mais en termes de musique, plus spécifiquement, la 432 Hz serait ou sera la plus employée. Mais vous pouvez venir avec d'autres fréquences, bien sûr, à partir du moment où ce sont des fréquences universelles et divines. La date limite pour soumettre vos propositions est fixée au 5 novembre 2024. Car oui, nous allons, de la même façon que nous avons procédé sur le codex, nous allons procéder au vote pour pouvoir, vote de votre part. Le vote s'arrêtera le 5 novembre 2024. Donc d'ici là, laissez vos propositions. Les propositions seront numérotées par le nom, par les soins de Candy, bien sûr, seront numérotées et vous n'aurez plus qu'à aller voter sur une page Doodle que Candy et Stéphane vont mettre sur ce pôle en question, hymne exo proposition, vont mettre une page Doodle avec les numéros et vous n'aurez qu'à aller voter. Anonymement, bien sûr, comme ça, il n'y a aucun problème d'ego ou de droit d'auteur ou quoi qu'il en soit. Je continue le poste. Votre collectif déterminera le projet retenu. Les propositions doivent être déposées de manière anonyme afin d'éviter toute revendication de droit d'auteur et de neutraliser l'influence de l'ego. Voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. De cette façon, votre collectif restera impartial. Pour ne pas encombrer ce pôle, nous vous prions de ne pas faire ni laisser de commentaires. Choisissez simplement votre proposition préférée et allez voter sur la page Doodle dédiée à cet effet. Le projet gagnant sera enregistré au studio Monkey Tune par Tom et Laure. Vous savez, ce sont ces merveilleuses personnes qui ont réalisé les clips de l'Alliance humaine déjà depuis un moment. Le clip Résistance est seul, titré Seul de Antoine, c'est eux qui l'ont réalisé. Vous avez déjà vu également le clip Petit Poney, ça a été réalisé par nos amis Tom et Laure. Ce sont eux qui réaliseront le lauréat qui emportera le point. Donc, on tient à préciser que c'est important l'anonymat, parce que c'est un hymne citoyen et en quelque part, ça a peu d'importance qui l'a signé, qui l'a fait. Vous voyez, il n'y aura pas de souci de droit d'auteur avec cela. Ça sera réalisé par le studio Monkey Tune, comme ça, en toute impartialité, ça sera un vote de vous, les followers d'Exosystème, qui viendra dire, ben, c'est le numéro 7, par exemple, ou le numéro 17, excellent chiffre, bien sûr, qui l'emportera. Et cet hymne sera réalisé en studio. Voilà pour les nouveautés d'Exosystème. Pour ce faire, je vais accueillir notre premier lieutenant. Premier lieutenant, ça se dit en plus. Notre premier lieutenant Stéphane. Stéphane, bonsoir. Comment vas-tu? Voilà, bonsoir à toutes et tous. Tu vas bien? Oui, bien, je suis en forme. Tu es en forme? Ouais. Tu pètes la forme? Oui, encore un petit moment après. Ce sera l'heure d'aller dormir, mais avant ça, ouais. Un peu de travail. Alors, Amélie ne sera pas au début de live avec nous parce qu'elle était dans l'impossibilité, mais elle a fait son ouvrage, son atelier, qui s'appelle d'ailleurs, je perds le fil, l'atelier d'Amélie va s'appeler Gestion du stress. Voilà. Donc, après la présentation du travail de Stéphane, nous débrieferons un petit peu du travail qu'il va faire, car il va dérouler son travail sans être interrompu, parce que comme ça ne vient pas perturber dans son narratif. Il m'a demandé surtout de ne m'interrompre pas, parce qu'après, je ne sais plus. Donc, très justement, lui ai dit, tu as raison, vas-y, c'est ton travail que tu vas proposer. Alors, ce travail en question… Hein ? Tout seul, je peux déjà me perdre, alors s'il y a quelqu'un d'autre. Non. Ouais, c'est ça. Alors, ce travail en question, ça consiste en quoi, mon ami ? Je vais faire, c'est le sous-titre de la présentation, c'est faire différents liens pour présenter de nouvelles possibilités et amener surtout, enfin,
selon ce que j'ai découvert, vécu, appris, amener des clés, quelque chose pour débloquer des situations et améliorer ce qu'on peut. D'accord. OK. Mm. Pas de problème. Est-ce que tu te sens de démarrer? Parce On que peut y moi, aller, dans ouais. ce cas-là, moi, je vais te laisser seul à l'écran. Moi, je suis en manette et en coulisses et j'envoie les choses que tu me dis Ouais, d'envoyer. ce sera slide par slide et je te dirai slide suivant et Ouais, même pas, tu je te me dis dirai. Alain suivant, voilà. Ouais, Suivant, tu me dis suivant tout simplement, et puis je mets le slide d'après. OK? cool. Merci. Bon. Si tu as quelque chose, tu as un truc de présentation d'abord à dire avant que j'envoie le power? Non, rien de. Ce que j'ai dit la dernière fois, c'est. Mais tu sais, les J'offre, gens ont enfin, dormi ou les gens n'étaient pas là, donc tu peux leur dire, hein. ouais, je présente des informations, je fais des synthèses, j'essaie de faire des liens entre différentes choses de manière courte parce qu'on n'a pas des heures. Plein de gens sur YouTube parlent de plein de sujets plus en profondeur. Et ensuite, c'est de nouveau, selon ce que vous préférez, selon vos choix. Là, il y aura des possibilités d'avancer. Donc, c'est un peu OK. ça, des fois, qui est délicat. Donc, Quel est l'objectif du travail que tu vas présenter ce soir? l'objectif, Oui, c'est un travail qui c'est va toujours le amener, même. Ça va toujours un peu dans le même sens, c'est que l'humanité reprenne son pouvoir, en fait. Enfin, le c'est ça? prenne, elle ne l'a jamais vraiment eu. Si on regarde certaines choses, on s'est fait depuis longtemps balader, Oui, donc manipuler. Ça, on le voit à travers les informations, enfin, plein de choses à travers Antoine, à travers tes lives. Et faire le pont avec ce qui est plus du futur, c'est de créer sa vie la meilleure possible, oui, en fait. absolument. Et là, on a une grande Et époque. Du coup, je vais faire des liens aussi avec d'autres choses qui peuvent paraître impossibles, peut-être, folles ou aberrantes. Mais au final, si on recoupe différentes informations de plein de personnes différentes, ça dit un peu la même chose. OK, d'accord. OK, Voilà. on y va? C'est parti. Ah ben, je te laisse alors et puis bonne démonstration et on se dit à tout à l'heure. Ouais. S'il le faut, tu me dis monte, voilà, là il faut qu'on parle ou n'importe quoi. Est-ce qu'il y a un petit débrief avec nos followers après ton intervention ou pas? S'il y a Est-ce des que je questions, peux ouvrir, est-ce que je peux ouvrir les questions dès que tu as terminé en disant voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser avant d'envoyer le travail d'Amélie. Oui? oui, s'il y en a, oui. Après, j'y répondrai soit en direct, soit plus tard. Mais bien sûr, s'il y a besoin Non, le de but, compléments, de si je les fais sources. voilà, si je les fais monter là ce soir, c'est pour qu'on les traite Mm. directement, là, tu Ah vois. oui, volontiers. J'ai rien à. Enfin, moi, OK. ouais, Selon l'heure, on verra comment on a avancé. Selon l'heure, est-ce qu'on aura le temps de prendre un question-réponse te concernant? On le fera ou pas. On verra, selon l'heure. OK? mm, ça Je te roule. remercie et je te souhaite un bon live. Merci bien. À vous aussi. Du coup, tu as les slides en fait. Ah, voilà. Donc, ça, c'est le titre. Euh, Slide suivant. À travers les époques, il y a plein de scientifiques, de philosophes ou d'autres personnes qui ont essayé d'expliquer comment fonctionne ce qui nous entoure, l'humain aussi. Et il y a grosso modo deux, deux pôles, deux aspects, c'est la matière et l'esprit. Donc dans la matière, on a tout ce qui est visible, ce qui est perceptible par nos cinq sens. Et dans ce qui est esprit, on aurait la pensée, l'émotion, l'âme. Donc ça, c'est ce qui est beaucoup plus invisible ou impalpable. Et ce qu'on a déjà sûrement appris ou vu, c'est qu'il y a différentes manières d'interpréter les interactions entre la matière et l'esprit. Et selon les technologies qu'on a, donc les moyens de mesure, notre compréhension change. Avant, on avait une loupe, donc on voyait juste un peu mieux des choses qu'à l'œil nu. Petit à petit, on a eu le microscope, des microscopes plus puissants et d'autres choses toujours plus puissantes, ce qui fait qu'on a pu observer dans le plus petit et notre compréhension a pu changer.
C'est pour ça qu'en fait, il n'y a jamais rien qui est fixé. Et on apprend toujours, on redécouvre. Ça, c'est pour poser les bases. Il y en a plein qui ont abordé ça de manière détaillée, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Christophe a fait quelques liens dans son live de mercredi passé, que j'ai beaucoup apprécié. Et donc, pendant longtemps, dans notre monde, en tout cas en Occident, on a recherché dans la matière comment fonctionnaient les états de matière. Et de plus en plus, ces dernières décennies, on fait les liens entre la matière et l'esprit, la matière et l'émotion. Donc, c'est ça qui réinvente certaines de nos perceptions. On le voit avec la physique quantique, où l'observateur agit sur le résultat. Et en Orient, en fait, il y a plein d'écrits qui vont déjà dans ce sens, comme la médecine chinoise, entre l'état émotionnel ou mental et le corps. Slide suivant. On sait que la matière, c'est en fait une organisation de particules. Et petit à petit, on a trouvé des particules toujours plus petites. On connaît sûrement le proton, le neutron et l'électron. En fait, chacune de ces particules est formée d'autres choses encore plus petites. Et on a ensuite une formation toujours plus grande de molécules, de cellules, de tissus, comme tout ce qui est nos ligaments, nos os, etc., nos organes, des systèmes d'organes comme notre système nerveux, des organismes, comme nous, l'être humain, des animaux, des plantes, des écosystèmes, des populations entières, des planètes, des étoiles. Et en fait, si on prend toutes ces choses, elles peuvent paraître différentes, mais d'une certaine manière, elles sont toutes composées de ces choses très petites. Donc ça, c'est pour aborder en fait des choses qui peuvent prendre des heures à être démontrées, mais d'une manière très courte pour se dire, ouais, mais en fait, tout ce que je regarde, ce sont des petites particules qui tournent et qui s'échangent de l'information d'une certaine manière. Dans l'atome, il y a principalement du vide. Donc l'atome, c'est le proton et l'électron au centre, et l'électron qui gravite autour, et qui est très éloigné en fait du centre. Et dans cet atome, c'est principalement du vide. 99,99999% de vide. Pourtant, dans ce vide, comme j'ai mis entre guillemets, il y a quand même un transfert d'informations. Donc, on pourrait dire que tout ce qu'on voit, c'est la même chose, mais en différent. Donc, un même départ de processus de fonctionnement, mais qui se différencie pour diverses raisons. Et là, c'est dans ces diverses raisons de différenciation où il y a plein de théories ou d'évidences différentes, en fait. Le meilleur exemple qu'on peut voir, c'est l'eau, qui a différents états. Donc de la glace le plus lourd, givre, neige, un peu entre deux. Ensuite, le liquide. Ensuite, la brume, la vapeur. Donc l'eau est souvent très intéressant pour comprendre certaines choses un peu plus globales. Ensuite, j'ai mis une manière que j'ai lue, je ne sais plus où, peu importe, qu'en fait, l'esprit, les pensées, c'est de la matière qui est très volatile, très mobile, elle bouge beaucoup, qui est donc faiblement densifiée. En physique quantique, on parlerait d'onde. Donc l'onde, c'est quelque chose qui se déplace, comme la lumière. Et la matière, c'est de l'esprit qui serait très fixé, immobile, donc lourdement densifié. Et ça, en physique quantique, c'est ce qu'on appelle la particule. Donc là, ça ne bouge plus. Et ce que la physique quantique et d'autres, en fait, ont déjà expliqué depuis longtemps, c'est que l'être humain peut, en fait, faire les deux. Quand je suis là, vous êtes là, on est plutôt en mode particule. Et dans ce qu'on appelle méditation ou d'autres choses de transe, on est plutôt en mode onde. Donc là, on se déplace et il y a plus de possibilités. Quand je suis particule, je suis très limité. Quand je suis une onde, entre guillemets, là, les possibilités sont larges. Slide suivant. Merci. Un principe qui est connu depuis longtemps dans ce qui est plutôt des mécanismes de la matière, c'est le principe de réversibilité. Donc là, vous avez un schéma où il y a différents types d'énergie qu'on connaît. Et en fait, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Donc, on peut transformer telle énergie en une autre. Sur le schéma, on ne peut juste pas transformer de l'énergie thermique, donc de la chaleur, en énergie nucléaire. A priori, on ne sait pas le faire. Mais sûrement qu'on doit pouvoir le faire, parce qu'en fait, on voit que
tout peut se transformer. Le petit hic en Occident, enfin petit ou grand, je ne sais pas, à vous de voir, à vous de décider, c'est qu'on a surtout essayé de comprendre la matière, comment ça fonctionne, les énergies, pour les transformer, pour les utiliser dans nos sociétés. Et qu'en fait, les liens entre la matière et notre énergie interne, ça, c'est venu beaucoup plus tard. Donc, c'est ce qui me semble crucial de chercher par la curiosité, par la compréhension, de faire des liens entre ces deux choses. Slide suivant. Donc, en fait, si la matière peut influencer l'esprit, par exemple lors d'une douleur physique, lors d'une pensée, quand je vois quelque chose, quand on me dit quelque chose, je peux réagir de différentes manières, j'ai une émotion. Donc, si ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Et ça a été en fait largement démontré, par exemple, avec la mémoire de l'eau du japonais Masaru Emoto. Je pense que, Christophe en a déjà peut-être parlé, mais je remets. Où en fait, là, ce sont nos pensées, nos intentions qui vont influencer la structure de l'eau au niveau moléculaire, donc invisible à l'œil nu, mais visible au microscope. Un lien intéressant, c'est de se rappeler que notre corps humain a environ 2/3 d'eau. Et une autre expérience que j'ai vue très récemment, c'est l'influence des sentiments et des mots avec de la fumée. Donc ça rejoint en fait le même principe qu'a mis en avant Emoto. Tonton, si tu peux envoyer la vidéo. C'est assez bluffant en fait, c'est assez bluffant. Et mettre à partir d'1 minute 30. En fait, là, c'est pour vous expliquer, parce que c'est écrit en portugais, je crois. Il y a une explication en dessous en anglais, sauf erreur. Plusieurs personnes se sont mises en cercle. Au milieu, il y avait de l'encens, donc de la fumée. Ce groupe se concentrait sur une émotion, sur un sentiment. Et au bout d'un moment, ils disaient le mot tous en même temps. Et au moment où le mot a été prononcé, le photographe, qui s'appelle Ricardo Fuji, avec un appareil assez spécial. Est-ce que je mets le son ou pas de la vidéo? Non, pas besoin, non. Non? Non. Ok, je te dérange plus. Ça roule. 1 minute 30. Regarde à l'envers. Si tu peux mettre à partir d'1 minute 30 aussi, comme ça on gagne un peu de temps. Donc je disais, pour vous expliquer en fait ce qui a été relaté, au moment où les gens disaient le mot, le photographe prenait la photo avec un appareil de photographie de particules de plasma, donc un autre état de matière, et des symboles se dessinaient. Alors, il a mis un miroir. Là, on voit que ça fait effet miroir, en fait. Donc ça, c'est lui qui a rajouté. Donc ça donne une symétrie. Et on voit des schémas, en fait, assez spéciaux. Il y a le lien. Si vous cliquez sur le lien plus tard, quand vous aurez la présentation sur le groupe Telegram, vous pourrez voir aussi des photos où, par exemple, il y a des mots comme paix, sérénité, lumière, vie, où il y a un schéma très, très élaboré, en fait, fait avec de la fumée. Donc c'est très. J'avais jamais vu ça avant, en fait. Je connaissais déjà ce qui était sur l'eau. Donc c'est encore une fois une démonstration qu'il n'y a pas vraiment de vide autour de nous. Donc merci beaucoup, tonton. Peux-tu remettre la présentation et passer au slide suivant? Donc voilà quelques liens entre l'esprit et la matière déjà pour montrer qu'en fait, il n'y a pas de doute à avoir dans ces interactions et que le but, c'est d'optimiser ça, d'améliorer. Vous avez sûrement entendu chakra, ça veut dire roue en hindi peut-être. En Occident, on appellerait ça centre énergétique. Donc ça a été largement démontré aussi, il n'y a pas de doute à avoir. J'ai rajouté mental en encadré orange, car il n'était pas. Car j'ai appris récemment qu'en fait, il y a des liens forts entre le corps physique et le corps mental, et des liens forts entre le corps émotionnel et le corps spirituel.
Donc, en fait, pour développer sa spiritualité, il y a l'aspect émotionnel qui est important à développer en même temps. Ce qu'on peut voir dans les chakras, c'est qu'ils ont chacun leur fonction, leur rôle dans notre vie. Ils correspondent tous à une ou deux glandes. Donc ça, c'est purement physiologique, c'est très mesurable. Et ces glandes libèrent certaines substances pour réguler le corps. Et en fait, ça, bon, peut-être que ça pourrait paraître surprenant ou pas, mais on peut dire que beaucoup de choses ont été faites pour maintenir l'humanité dans le premier et le deuxième chakra, donc la survie et la reproduction. Et qu'actuellement, il y a tout qui est en train de s'unifier. Et donc l'action, on peut dire, avec le chakra plexus solaire, le jaune. Et le cœur fait le lien entre les choses plus spirituelles et les choses plus matérielles. Le but, au final, c'est que chaque centre soit bien en lui-même et harmonisé avec les autres. Et pour ça, heureusement, il y en a plein qui ont découvert des méthodes stupéfiantes dont je montre dans le slide suivant. Certains connaissent peut-être Joe Dispenza. J'ai lu et je me suis inspiré de son livre. Je vous montre la couverture. Devenir super conscient, où il démontre, pour moi c'est une démonstration, c'est pas un avis, donc après chacun fait comme il veut, qu'en fait la méditation, donc bien respirer d'une certaine manière ou de différentes manières, sentir, ressentir, visualiser, influence énormément de choses que j'ai listées sur ce slide. Donc la régulation du système nerveux autonome, qui permet ensuite de réguler le parasympathique, c'est plus ce qui est repos, le sympathique, c'est plus ce qui est action. Et le but, c'est que ce soit équilibré. Et grâce aux méditations, on est bien et ça nous permet d'être, entre guillemets, zen et de pouvoir penser à d'autres choses qu'à nos problèmes, stress, etc. Dans ces états méditatifs, il y a ce qu'on appelle la pharmacopée interne, donc nos hormones et neurotransmetteurs délivrés par les glandes qui sont délivrés dans le corps. Ces méditations aident à équilibrer les chakras. Je vous montre une photo après. Et il y a aussi le but d'équilibrer les ondes cérébrales pour accéder plus facilement aux états alpha et theta, où là, c'est beaucoup plus facile de se reprogrammer. Donc là, l'avantage de tout ça, c'est qu'on a besoin de personne. Donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Slide suivant. Ces deux photos représentent 4 individus différents qui ont fait en fait une méditation assez simple. Il y a eu une mesure avant la méditation et après quelques jours où ils répétaient chaque jour la méditation. C'est pas très long en plus, 10 minutes ça peut suffire, ou deux fois 10 minutes. Et on voit très bien, grâce à des appareils de mesure très spécifiques, qu'il n'y avait pas avant, qu'on a maintenant, on voit que dans les images de gauche, où c'est écrit before, avant, on voit que les centres sont désaxés et souvent plus petits. Et dans les images after, donc après, on voit que les centres sont presque systématiquement alignés et qui sont aussi plus gros. Qui dit plus gros dit plus d'énergie et un meilleur équilibre général. Donc ça, c'est une image pour vous montrer qu'on a des moyens de mesure très scientifiques qui montrent que c'est surtout la répétition qui va faire. Ce n'est pas de faire des choses de 2 heures, mais c'est la répétition. Au début, ça paraît compliqué, on ne sent pas beaucoup, on se dit ça ne sert à rien, mais plus on va le faire, plus ça va marcher et plus ce sera automatique. Et en cela, c'est une des clés, c'est que l'humain, je vous parle à vous, mais je peux le dire, j'ai pas peur, je peux le dire à tout le monde, c'est d'avoir des outils très simples où chacun peut être autonome. Après, je fais un peu à sa sauce. Slide suivant. Donc, pour parler de choses plus concrètes sur l'esprit, parce qu'esprit, ça peut être un gros mot, on peut se dire, c'est un marabout, c'est qui, voilà, de quoi il nous parle. On peut utiliser d'autres mots, aucun problème. On peut en utiliser 2, c'est l'attention et l'intention.
L'attention, c'est, je dirais surtout la durée et la puissance de focalisation. C'est d'être concentré sur une idée, sur un but, un objectif. Voilà pourquoi on nous inonde d'informations. Comme ça, on est complètement dans tous les sens. Grand problème aussi depuis une quinzaine d'années à cause des téléphones dans les mains. Ça, c'est largement démontré par des études scientifiques et autres, et ça peut se voir simplement dans nos vies. Voilà pourquoi c'est un bon exercice de se refocaliser sur quelque chose, que ce soit un dessin, un puzzle, n'importe, mais juste arriver à se calmer, se concentrer sur un truc, un bricolage, n'importe quoi. Et l'intention, on peut appeler ça choix, but, désir, et c'est en fait le pourquoi on fait ce qu'on fait. Et une des clés à notre époque, c'est de retrouver ou de trouver, définir des désirs qui nous motivent. Je sais que ça peut être compliqué, c'est OK, mais c'est une des clés. Donc, de définir ses buts, son but, ça peut être d'aller mieux, d'avoir une meilleure relation, ça peut être absolument n'importe quoi. Et en utilisant l'attention et l'intention, on peut et surtout utiliser l'imagination. Donc là, j'ai repris surtout, soyez heureux et soyez imaginatifs. C'est ça qu'on a supprimé de l'éducation et de partout, c'est l'imagination. De croire que ce qui est fantastique ou science-fiction, c'était faux. Bon, je pense qu'il y en a plein qui ont vu que peut-être que dans des films, il y avait certaines parts de possibilités réelles et que l'imagination est peut-être l'une des clés en cette époque de grande transformation. Slide suivant. Il y a 2 semaines, on avait parlé un peu des émotions. Là, j'ai repris ce mot pour faire des liens avec d'autres choses. Et j'ai utilisé les mots attitude et comportement pour dire ce qui est plutôt matériel dans nos vies courantes, quotidiennes. L'émotion serait l'intermédiaire et tout ce qui est de nos croyances, qui est souvent ancien, ça je vais en parler un petit peu après, c'est plutôt l'esprit. Et ça, c'est très modifiable en fait. Et c'est le but actuellement, c'est de modifier certaines croyances quant à nous-mêmes, quant à notre avenir, quant à c'est quoi l'humanité, pour avoir plus de choix. Concernant l'émotionnel, ce que je pense être vrai, et ce que j'ai pu apprendre de différentes sources, c'est qu'on a peut-être 3 choix, mais je pense qu'il n'y en a que 2. C'est soit les fuir et donc les oublier, mais là on continue dans la séparation de nous-mêmes. Donc c'est difficile parfois, mais si on reste éloigné de nos émotions, les mêmes événements vont de nouveau arriver. C'est la stagnation. Et là, il n'y a pas, entre guillemets, d'expansion de conscience. On reste sur notre chemin. Le deuxième choix, c'est d'intégrer, ressentir et comprendre ces émotions. Donc de s'unir à nouveau avec. Donc là, j'utilise les polarités ou les dualités séparer, unir, pour montrer par rapport à l'émotion ce qu'on peut faire. Et s'unir à son émotion, moi je l'ai vécu. Il y a des choses, des fois je me demande si, je pense pas que ça vienne de cette vie, en fait des sentiments de solitude. Je me dis mais c'est pas possible, d'où ça vient. Quand j'y repense, ça me paraît surprenant. Quand on s'unit à nouveau à nos émotions, c'est là qu'on s'en libère. Et ça, il y a des psychothérapeutes qui l'ont montré d'un point de vue physiologique. Donc là, c'est pas une idée, ça se montre dans le corps. Le cas le plus évident, c'est une blessure de l'enfance. On se remet dans la situation, on ressort ça, la colère, la tristesse. Ensuite, notre cœur et notre cerveau, les 2 aires cérébrales vont être plus en harmonie, plus équilibrées. Et notre physiologie, donc le cœur, donc son rythme cardiaque, les systèmes sympathiques et parasympathiques seront plus équilibrés parce que ce qui nous maintenait prisonniers, c'est libéré. Donc ça paraît paradoxal de dire que la souffrance libère. Pour moi, c'est vrai. Et ça a été démontré d'un point de vue physiologique. Et c'est seulement quand on réintègre ces anciennes mémoires, on
que des vieux schémas, entre guillemets, qui sont toujours là, disparaissent. On les a compris. Et là, d'autres possibilités arrivent. Ce que je peux proposer, c'est que de manière assez simple, je sais que c'est toujours plus compliqué, ça dépend de si on peut le faire. Le faire chez soi, c'est compliqué. Moi, j'aime plutôt être dans la nature. Quand on a quelque chose qui nous perturbe, c'est premièrement d'identifier, d'arriver à vraiment préciser ce qui nous perturbe, de nommer ça. Ensuite, de remonter à la croyance qu'il peut y avoir derrière. Et il y en a, je dirais, systématiquement une. Ça peut être quelque chose lié à l'impuissance, parce qu'on se croit impuissant, parce qu'on nous a fait croire ça, ou de la peur, de la tristesse, de la colère. Mais il y a toujours une forme de croyance derrière. Pas de croyance religieuse, hein, de croyance concernant nous-mêmes, la vie, comment ça fonctionne en fait. Donc ça, c'est toujours un chemin personnel. Mais le mot croyance est intéressant car c'est assez simple à modifier ça. Et en comme troisième étape, entre guillemets, c'est comprendre les rôles, les rôles d'une émotion qui a été douloureuse. Donc ça, c'est l'émotion, c'est le cerveau, la partie du cerveau droit. Comprendre, c'est le cerveau gauche. Je recommande de faire les deux. C'est de comprendre. Ah oui, ok, je comprends, j'ai vécu ça parce que ça, c'est chacun qui se racontera son histoire. Ça évitera de répéter les mêmes schémas et de retomber, entre guillemets, dans des mêmes situations difficiles. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Et le but, c'est d'avoir en tout cas un meilleur schéma de fonctionnement en général. Et le dernier point, j'ai mis deux, trois questions concernant ce qui nous arrive. C'est qu'est-ce qu'on peut apprendre? Et en général, il y a toujours justement, si on découvre quelque chose de nouveau, on fait d'autres liens. Et là, ça devient plus facile. On accepte. Accepter, ça ne veut pas dire se faire marcher dessus. C'est comprendre, ah oui, je comprends que, et je peux ensuite faire mieux. Et c'est plus sympathique quand même, meilleur état d'être, on est plus serein, plus capable, etc. C'est, on va dire, une boucle, enfin un cercle vertueux. C'est le suivant. Alors, je sais que ça va vite, mais comme ça, je fais des liens en fait rapidement de différents trucs. J'espère que ça parle un minimum. Pour en arriver à des choses un peu plus corsées, mais plus intéressantes, je trouve. Alors là, les niveaux de conscience, ça peut être largement discuté, j'imagine. Je nomme les trois que j'ai découverts dans différentes sources et que peut-être j'ai vécu et je pense qu'on vit tous ça aujourd'hui. Alors, le premier niveau où on est là, c'est le niveau conscient. J'ai dit que c'était notre vie actuelle. Il y a aussi nos cinq sens, quand on voit, on pense, c'est le maintenant là en termes très actifs. Le subconscient, c'est notre partie consciente, plus tout ce qui est de la lignée génétique, donc nos parents, les parents des parents, etc. Et les autres vies, l'âme. Donc de nouveau, vous promenez pas, c'est à vous de voir. Et ça se retrouve, ces mémoires-là se retrouvent dans l'ADN. Donc ça, on va dire, c'est le niveau entre deux. Et le niveau le plus profond, le plus global, c'est ce qu'on appelle inconscient collectif. Christophe en a parlé un tout petit peu, je ne sais pas s'il a dit ces mots exacts, mais il a parlé de ça dans son live mercredi passé. Il y a d'autres mots pour dire inconscient collectif, comme champ morphogénétique ou noosphère, nous-sphère. Platon parle de l'âme du monde. C'est pour dire qu'en fait, on a une mémoire qu'on partage tous. Tous ceux qui vivent actuellement en chair en os, on a les mêmes mémoires. Et ça, c'est de nouveau dans l'ADN, donc dans chacune de nos cellules, plus, on va dire, autour de la planète. Ce que j'ai appris récemment, je pense que c'est vrai, c'est que notre plus grande peur, c'est notre propre pouvoir. Le pouvoir d'avoir une meilleure vie, de créer des choses incroyables, et ce genre de choses. Pas le pouvoir sur les autres, hein, ça c'est terminé, mais le pouvoir individuel, se sentir capable, se sentir bien avec quelque chose qui nous dépasse, par exemple. La confiance en soi, la sérénité, tout ça. Et qu'en fait, je pense que l'humanité est actuellement à une grande bascule concernant cet aspect-là. Le lien que je peux faire avec les croyances,
c'est qu'on a vu, hein, vous suivez en tout cas un petit peu les lives d'Antoine, depuis combien de temps, je ne sais pas, un petit peu les lives de Tonton, peut-être ceux de Jean-Michel, d'autres choses ailleurs. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a toutes les autorités, les maîtres extérieurs, les institutions diverses, les gouvernements, les médias, tout s'effondre, tout s'effrite. Ils nous montrent qu'en fait, ils nous ont menti ou bien nous, on a trop joué leur jeu. À vous de choisir. Ça, c'est là un point délicat, c'est on se dit, ok, ils sont méchants, je les aime pas, ou ah non, ils me montrent qu'ils sont incapables, je vais donc décider moi de devenir capable. Petit à petit, ça se fait pas en un jour, mais c'est ce choix en fait qui est, je pense, pour nous tous. Certains ne se sont pas encore rendus compte qu'il y a vraiment un gros problème. Vous, oui, donc ça c'est bien, vous êtes en avance. Le but ensuite, c'est de trouver ce chemin entre guillemets intérieur. Et en fait, avec ce que j'ai appris et découvert, c'est qu'en fait, pour l'humanité, c'est nouveau. On n'a jamais été trop habitués, simples gens, à tout décider par nous-mêmes. Pour notre vie, et après, décider avec les autres de manière collaborative. Voilà pourquoi j'ai mis ça en jaune, car là, ce sera notre croyance de se dire, non, non, je ne peux pas décider, je vais laisser les autres me dire, ou se dire, ah non, je vais décider, je vais voir avec qui je peux collaborer pour tel projet et avancer comme ça. Donc ça, ce sera la croyance, est-ce que je suis capable ou pas, ou est-ce que je vais continuer à me laisser mener un peu par le bout du nez. Et heureusement, aujourd'hui, on a Internet, les réseaux sociaux, on peut s'entraider plus facilement qu'avant. Donc ça, c'est un truc cool. Pourquoi j'ai montré rapidement ces 3 niveaux de conscience qui pouvaient être discutés pendant des heures sans arriver à se mettre d'accord, c'est qu'en fait, notre conscient représente très très peu de tout ce qu'on peut accéder comme information. C'est comme dans l'atome, il y a principalement du vide. Ce vide-là, c'est surtout l'inconscient collectif et le subconscient. Donc c'est là qu'il y a les choses les plus tenaces. C'est donc là qu'il faut agir pour modifier notre conscient et se rendre la vie la plus agréable possible. Et ce que montre Joe Dispenza dans son livre, et plein d'autres en fait, c'est qu'à travers la méditation, donc choisir, ok, juste se mettre bien et visualiser des trucs, penser à des choses, sentir des choses dans l'invisible, de l'introspection ou des formes de perception lucide quand on cherche à comprendre. Là, on arrive à accéder à des schémas qui ne sont pas de notre vie, en fait. Si on regarde notre vie, on est né, on nous a appris ça, bon, mais est-ce que c'est vraiment nous qui avons voulu ça? Peut-être pas. Ok, ça veut dire que c'est un peu plus grand que soi. Ok, là, on peut changer. Là, en fait, on change aussi nos anciennes mémoires. Donc, un moyen, c'est les méditations, introspection, perception lucide, qu'on pourra discuter une prochaine fois pour donner des exemples un peu plus précis. Et l'autre moyen, le plus puissant peut-être, c'est juste avant de dormir. Comme on dit, la nuit porte conseil. C'est peut-être pas un adage pour rien. Donc ça, je l'explique dans le slide suivant. Tonton, merci. En fait, quand on s'endort, notre conscient s'endort, tandis que notre subconscient, lui, il travaille. Il va ailleurs. Donc là, ça peut être un peu compliqué de dire où il va, mais c'est peut-être pas le où il va, mais qu'est-ce qu'il fait. Le subconscient n'a pas d'éthique. Pour lui, il n'y a ni bien ni mal, il exécute. Donc c'est nous, quand on est conscient, on peut choisir, ok, non, non, moi je veux plutôt ça que ça, j'en ai marre de ça, je vais choisir ça. Donc là, on peut se reprogrammer. Et du coup, utiliser la période qui est juste avant de dormir pour implémenter, pour insérer des nouvelles données concernant nos buts, nos valeurs, qui on veut être, des qualités, ça peut être n'importe quoi. Là, c'est vous qui décidez. Donc, en journée, on peut écrire, ça j'ai mis exprès en jaune et en majuscule écrire, comme ça aide à préciser et ça rentre plus dans la matière parce qu'il y a à la fois le tactile, le visuel. Donc écrire ce que vous croyez envers vous-même. Je dirais même mieux ce que vous voulez croire et changer vous concernant l'avenir de l'humanité, le monde, ce que vous voulez. Donc là, faire ça en journée. Et ensuite, avant de dormir, ressentir cet état d'être, voir une scène qui représente ça, ou simplement les mots.
mais à essayer de les transférer dans les cellules pour renforcer l'effet. Et ouais, je vais dire ça au slide suivant. Slide suivant. Là. Non, c'est le précédent. Pardon. C'est s'endormir en 3 petits points. Super, merci. Donc là, j'ai précisé un peu plus. C'est vraiment s'endormir. C'est pas je pense à ça quand je suis dans mon lit, après je pense à un autre truc, et après je m'endors. Non, vraiment s'endormir. La dernière pensée, le dernier mot, la dernière sensation, ça doit être ce souhait déjà réalisé. C'est là où il y a, moi j'ai encore un peu de peine, hein, mais c'est là où il y a c'est ça une des clés. C'est qu'on ne doit pas penser à le souhait réalisé, parce qu'il y aura nous et le souhait qui est là-bas. Donc on crée une séparation. Mais on pense à partir de ce souhait déjà réalisé. Ah, je me sens tellement bien, j'ai ça ou je suis comme ça. Donc là, on utilise l'imagination, l'invisible, pour explorer les possibilités. Donc le souhait déjà réalisé, imaginez là consciemment, ah ouais, qu'est-ce que j'aimerais ça, comment je me sentirais si j'avais ça? Bah, ce serait génial, vous serez très joyeux, très bien, et se mettre dans cet état-là, on peut l'apprendre, en fait, ça s'apprend, c'est comme les méditations, nos cellules ne sont pas habituées à certains états d'être, et là, on peut les faire revivre, et de plus en plus, en fait. Une autre chose qu'on peut faire, c'est dialoguer avec notre subconscient, qui a toutes les réponses, on peut dire ça comme ça. Par exemple, si on a un problème, une situation délicate, en s'endormant, on peut poser notre question et des réponses peuvent arriver à travers les rêves, des synchronicités, c'est-à-dire des choses qui nous paraissent improbables, de rencontrer quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis X années et qui, du coup, nous dit un truc qui nous donne un éclat de perception. Ah ouais, c'est ça. Ou tout d'un coup, on va dans une librairie, on tombe sur un bouquin, ou on rencontre quelqu'un qui nous dit un truc, n'importe. Ou là, tout d'un coup, on dit, ah ouais, c'est ça la solution. Et déjà, se dire, je vais recevoir la solution. Donc ça, c'est des techniques pour s'aider. Une autre chose qu'on peut faire en s'endormant, c'est se remercier, souhaiter ce qu'on veut, en je suis, plutôt en je suis que j'ai, à vous de voir. Et là, de nouveau, le but, c'est d'informer toutes nos cellules, pas juste des idées. Donc, si vous ne croyez pas à votre souhait, ça ne marchera pas. Et ça, je pense, c'est une autre grande clé où on inverse complètement les manières de faire. Donc, même si vous avez peut-être des grands buts qui vous paraissent impossibles, gardez-les dans un coin. Faites des choses plus simples. Comme par exemple, améliorer une relation, guérir quelque chose en vous, que ce soit physique, émotionnel, avoir des nouvelles idées, n'importe quoi en fait. Là, c'est vous qui fixez les limites. On a été habitué aux limites, hein, la restriction, la répression. Là, on est dans une époque où les limites sont en train de grandir. Et du coup, passer par le subconscient est en fait, je pense, un des moyens les plus rapides avec les méditations. On peut lire plein de trucs, écouter plein de gens. Si ça vous parle, c'est bien. Est-ce que ça aide à améliorer votre vie, à être toujours mieux et à créer surtout? C'est ça une des clés. Alors, si on est tout seul à le faire dans notre coin, c'est compliqué. Si on est un groupe, c'est beaucoup plus rapide. Donc, ceux qui ont suivi Christophe concernant, là je fais un lien direct, je n'ai pas pensé avant, concernant sa proposition de camping collectif, utiliser ces méthodes pour ce projet dans la 3D. Donc là, vous voulez des solutions par rapport à ce camping. Vous décidez de une ou plusieurs, une à la fois peut-être. Ça, c'est à vous d'essayer après, hein, je suis encore un débutant. Vous décidez d'une intention, vous l'envoyez avant de dormir, et petit à petit, les choses vont se mettre en place. Une grande clé, c'est si on croit à ce processus, ça va marcher. Si on n'y croit pas, ça ne marchera pas. Donc là, il faut oser se lancer là-dedans, en fixant peut-être des plus petits buts au début, et petit à petit, des plus grands buts.
Donc Jean-Michel a aussi expliqué ça en fait dans plusieurs fois quand il faisait le pont. Moi, je reprends les mêmes choses en en faisant d'autres liens. Et ah bah oui, j'avais oublié, je peux vous en parler maintenant. C'était il y a 5-6 jours. Sachez que j'habite toujours chez mes parents et bon, tôt ou tard, il va falloir que je parte. Et en fait, je me suis imaginé avoir un petit chez moi, une petite maison. Donc avant de dormir, j'ai pas imaginé un truc précis, hein. J'ai juste imaginé ça. Ben, durant la nuit, j'ai rêvé bon, c'était assez court, mais je m'en souviens bien au réveil, ou c'était un peu plus tard, d'avoir été dans une ou deux maisons, en fait, de les voir. Donc essayez ça. Imaginez des trucs que vous voulez, et tout d'un coup, vous aurez peut-être des réponses dans vos rêves. Vous aurez des rêves différents. Ça, c'est un indice. Et ce que je peux faire un lien que je peux faire avec l'époque actuelle, c'est on parle d'énergie, donc de rayons du soleil, de rayons qui viennent au-delà même de ce système stellaire, au-delà, qui nous aident à accélérer ces processus, en fait. Ça, Jean-Michel en a parlé aussi, et plein d'autres personnes en parlent. Donc, en fait, tout ce qu'on veut, et ce qu'on ne veut pas aussi nous arrive, hein, mais tout ce qu'on veut va arriver plus vite. Donc, à travers les rêves, ben là, vous prenez aucun risque. Donc, c'est une bonne manière peut-être de vous rendre compte, ah ouais, ça marche. C'est ça, on a de la peine. En Occident, on n'a jamais appris ce genre de truc. Peut-être qu'en Orient, avant, ils étaient un peu plus proches de ça. Et du coup, il faut s'approprier de nouvelles méthodes d'être et de faire, qui sont en fait beaucoup plus faciles. Il y a moins d'efforts. En Occident, on a été addict à l'effort. Il faut faire des efforts, il faut travailler, il faut suer haut et sang pour avoir quelque chose. C'est ça qui nous maintient, je pense, d'une certaine manière. Et là, il y a des méthodes qui sont faciles. Mais quand c'est facile, on nous traite de fainéants. Bon, à vous de voir. Slide suivant. Alors, je peux faire quelques liens avec ce qu'on appelle ascension collective. Donc, ascension veut dire nouvel état d'être, nouvelle possibilité. C'est qu'en fait, les mémoires qui sont dans notre ADN, donc dans nos cellules et partout, refont beaucoup plus vite surface pour qu'elles soient identifiées, qu'elles deviennent conscientes, hein, identifiées, on s'en rend compte, il y a un truc qui est bizarre, qui ne va pas, et ensuite résolues, ce qu'on dit transmuter, c'est-à-dire modifier, et non pas ignorer, pour celles et ceux qui veulent. Ces mémoires concernent surtout deux thèmes. C'est tout ce qui est des blessures, et ces blessures nous font nous réveiller la colère, la tristesse, le désespoir et toutes ces choses. Et c'est ça qu'on doit apprendre à modifier. Pour guérir de ça, ok, c'est réglé, on peut créer, on peut faire mieux, avoir des relations avec soi, avec tout, avec la nature aussi, des relations beaucoup plus épanouissantes. Et ça, il y a plein de personnes qui peuvent en témoigner, comme Amélie, comme d'autres, comme moi, comme plein d'autres, en fait, Tonton aussi, enfin, tous, en fait, ou presque. L'autre gros thème ou défi, c'est de passer de la séparation à l'union. Donc ça aussi, ça a été, en fait, on a été limité dans notre ADN, et il y a eu comme une séparation qui est très douloureuse. Et là, on est dans une phase planétaire où on retourne vers l'union, avec soi, avec les autres, avec la nature, avec le cosmos. Un exemple de cette époque, c'est qu'on voit justement, comme j'ai dit avant, la fin de la manipulation extérieure, gouvernement, médias et autres. Et on voit de plus en plus le début du pouvoir intérieur, individuel ou des petits groupes qui décident entre eux. Et je pense qu'on est en plein dans cette immense transition. Et le but, je pense, c'est pas ni d'attendre, ni de se demander comment, ni quoi, qu'est-ce qui va se passer pour les autres. C'est pour soi, avec les gens qu'on va rencontrer, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et donc, un immense défi pour l'humanité de changer tout ça. Mais il y a un maximum d'aide. Le truc, ce sera toujours le même, c'est le choix. Et il n'y a pas de peur à avoir, en fait. On est tous capables. Et c'est peut-être se faire confiance, qui est peut-être difficile au début.
Aujourd'hui, c'est plus facile parce que d'autres l'ont déjà fait et sont en train de le faire. Et ça, c'est aussi lié à l'inconscient collectif. Au début, quand tout le monde est pareil, c'est compliqué. Quand une personne le fait, c'est compliqué. 2, un peu moins, 3, un peu moins. Et après, ça s'accélère de manière exponentielle. Et aujourd'hui, on est très haut dans cette phase exponentielle, en fait, où ça devient plus facile et plus rapide de changer. Si on fait confiance à ces processus et peut-être à ces autres manières de percevoir notre époque et notre réalité. Bien, j'ai terminé. Parfait. C'est peut-être aller vite, mais le but, c'était de faire des liens entre des sujets qui peuvent paraître très différents et de vous donner ça pour ensuite peut-être creuser de votre côté, poser des questions à vous-même, surtout se poser des questions. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je refais ça? Et oublier la culpabilité, la honte, pas s'en vouloir. Ça va ralentir les processus et ça va le faire. Oui, ça c'est important, ne pas s'en vouloir. On ne sommes que des victimes à travers le temps depuis des millénaires, donc ça c'est important de ne pas s'en vouloir. Donc là, passer d'état de victime à l'état responsable, ça c'est un immense défi en fait. Ça va avec le dernier slide. Donc, ok, on s'est fait avoir, on a reconnu, très bien. Ça nous montre, ok, jusqu'à où je vais pouvoir changer ça. Et c'est de ne pas avoir peur de ces défis en fait, mais de se dire ah oui, mais c'est nos cellules, il y a tout ce qu'il faut en nous et tout est fait pour nous aider. Donc après, c'est le choix individuel. Là, il n'y a personne qui peut. On peut aider les autres, essayer de les persuader un peu, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. Effectivement. C'est un gros travail, mais quelque part, c'est une libération. C'est ça. Et la libération, c'est pas de qui, c'est de quoi et du comment, par rapport à ce qu'on croit, à ce qu'on veut. Donc, on est déjà libéré, vous savez, des entités gouvernementales et autres. Donc là, il faut les oublier, enfin, les remercier. OK, vous nous avez montré un jeu, on va créer le nôtre. Oui, c'est important. Mais voilà, je vais lancer depuis un moment l'appel aux questions dans les commentaires, mais ça ne s'affole pas beaucoup. Je comprends que ça ne s'affole pas, ça peut être un peu… Non. Donc, je rappelle que de toute façon, cette émission… en voilà une. Voilà. Allez, on va la mettre à l'écran, comme ça on va pouvoir y répondre. Voilà. Combien de pourcentage de l'humanité faudrait-il pour anéantir l'ombre? Peux-tu répondre à ça? En fait, non, je ne peux pas répondre. Non, évidemment, j'ai pas la science. Pas sur le même plan. Ça, c'est le nombre de personnes résistantes, pour les appeler comme cela, éveillées, réveillées, plutôt réveillées qu'éveillées, selon Antoine. Ouais, peu importe les termes. On ne peut pas employer ces termes non plus. Puis-je apporter, Anne, ce qui va me venir là tout de suite en termes de perception? Peux-tu remettre la question, tonton? De perception, de comment prendre les choses, en fait. Sans ombre, pas de lumière. Sans bien, pas de mal, etc., etc. Quand vous êtes en hiver, il fait froid. Vous avez froid, vous êtes dehors, vous avez tout d'un coup froid pendant un petit moment. Vous rentrez chez vous, vous avez chaud. C'est là que vous vous rendez compte à quel point ça fait du bien d'avoir chaud. Donc ça, c'est les polarités. Ça, c'est c'est un gros sujet, là, les polarités dans l'être humain. On est venu en 3D ici pour explorer ça, en fait. Ça, on ne le dit pas partout, ça. Et du coup, s'il n'y avait pas eu d'ombre, entre guillemets, pour nous taper dessus et nous dire maintenant, réveillez-vous parce qu'on vous embête, mais vous laissez faire. S'il n'y avait pas ces entités, on ne pourrait pas nous déployer un pouvoir immense pour se montrer à soi-même qu'on est capable. Bah oui, tout irait bien. C'est une autre manière de voir la situation globale. Et le pourcentage, en fait, il faut sans doute pas beaucoup, mais peu importe, parce que on est venu vivre une expérience à la fois individuelle et collective. Et ça, je ne peux pas répondre pour les individus. Chaque âme, entre guillemets, a son plan, je pense. Mais globalement, on vit dans une période qui est gigantesque en termes de transformation. Quelqu'un choisira ce chemin, l'autre choisira l'autre, et tout le monde profitera de cette immense transformation. Donc, et l'ombre, en fait, on peut l'anéantir, c'est le combat. Donc ça, de nouveau, c'est est-ce qu'il faut la combattre? Et ce que j'ai appris, c'est que combattre quelque chose la renforce. En gros, pour répondre à ta question, Anne,
Je sais pas si ça aide, j'espère que ça aide un peu. Pour anéantir l'ombre, il faut rayonner. Au plus Voilà. on se connecte à nous-mêmes, au plus on se connecte à nos souverainetés, au plus on se soigne, au plus on aligne nos chakras, au plus on est lumineux et au plus les gens vont être lumineux, ils vont prendre de l'altitude, ils vont planer au-dessus de l'ombre, ils vont planer au-dessus des ténèbres et à ce moment-là, l'ombre disparaîtra. À partir du moment où énergétiquement, on ne répondra plus de par la peur, de par toutes ces choses qui nous tenaillent, à partir de là, l'ombre disparaîtra toute seule. Tu vois? Donc, ce n'est pas il n'y a pas le quota du 51% pour pouvoir anéantir. Non, non. C'est pas comme ça que ça marche. Déjà, même en 40, il était dit que les résistants, ils étaient très, très, très peu nombreux. Pourtant, ils ont fait basculer les choses. Donc, c'est le niveau de conscience. À partir du moment où on est suffisamment au niveau de conscience et lumineux aux 4 points de la planète, là, à ce moment-là, les ténèbres s'anéantiront. Vous voyez? Oui. Ok, pas de problème. Je répondais dans le chat privé. Ok. Donc, ben, écoute, merci Anne. J'espère qu'on a répondu à ta question, si tant est que ça a pu te satisfaire. Attends, j'en ai d'autres ici. Pensez-vous que nous sommes ici-bas sur la planète école ou planète prison? Voilà, bon, on va la mettre celle-ci. Voilà. Pensez-vous que nous sommes ici-bas sur la planète école ou planète prison? Alors, bon, planète expérience, planète une question de Bruno, que l'on salue, Bruno. Il était au symposium, Bruno. École, c'est sûr. Prison, bah, c'est en tout cas terminé. Et les choses les plus bluffantes, peut-être, qui pourraient vous apparaître à vous, Bruno, ou à d'autres, c'est planète bibliothèque. C'est-à-dire que sur cette planète, il y a une quantité extraordinaire de végétaux, d'animaux, de plantes, hein, de tout ça, de tout le vivant. Et qu'en fait, c'est là que ça va être vraiment bluffant, l'être humain, c'est la clé pour accéder à ces ressources. Voilà pourquoi on embête autant l'humanité. Parce que l'humanité est comme le gardien et jardinier de toutes ces ressources. Et d'autres espèces, civilisations, accèdent à travers l'humain pour accéder à ces ressources génétiques. Et voilà peut-être une des raisons les plus grandes de pourquoi on nous a autant embêtés, entre guillemets. Et école, oui, on apprend. Après, il y en a qui veulent apprendre, d'autres pas. Prison, ça fait, je dirais que on vit une époque qui nous montre qu'on peut se la créer soi-même ou s'en défaire. Peut-être pas il y a 100 ans, peut-être pas il y a 500 ans. Aujourd'hui, pour moi, oui. Ok. Eh bien, écoute, merci d'avoir pour ce travail. On va arrêter là les questions car ce live n'est pas terminé. Nous avons maintenant toute la partie, la présentation d'Amélie. Amélie n'a toujours pas pu être arrivée, donc, mais elle avait enregistré son travail sur vidéo, une parfaite vidéo bien travaillée sur la gestion du stress. Stéphane, je vais te dire merci. On se retrouve tout à l'heure en fin de live, de toute façon. Ah oui. À bientôt. À tout à l'heure, à la fin du live. Okay. Donc, voici maintenant la présentation d'Amélie sur la gestion du stress. Alors, le temps d'envoyer la vidéo d'Amélie. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Attends. Ce soir, je ne suis pas parmi vous parce que Hop là. Voilà, ça y est. Elle est prête à être envoyée. Je vous la partage. Attends. Je vais essayer de la mettre là. Est-ce qu'elle est en grand ou en petit? Oui, non, là, elle est en grand. Voilà. On envoie la vidéo d'Amélie, le travail, la gestion du stress et on se retrouve tous ensemble à la fin, avec Amélie, bien sûr, en présentiel pour… attends, parce que là, je vois dans le chat privé. Oui, ok. C'est bien, parfait. Ok, je vous partage la vidéo d'Amélie. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup et à tout de suite. Attendez, hop, en grand, c'est mieux. À tout de suite. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je ne suis pas parmi vous parce que mes collègues étaient dans l'impossibilité de me remplacer. Mais grâce à la magie de la technologie, je peux être à 2 endroits en même temps. Mais je serai de retour pour répondre à toutes vos questions à la fin de la vidéo et pour vous dire au revoir.
Ce soir, comme d'habitude, nous aurons une partie théorique et une partie pratique et nous allons parler du stress. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous rappeler le déroulé de mes capsules. Il s'agit de libérer notre créativité, d'abord pour créer notre vie, puis pour pouvoir la créer collectivement, parce qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Donc nous avons vu que pour cela, il faut sortir de la négativité. Aujourd'hui, nous voyons comment nous libérer du stress. Nous verrons les fois suivantes comment faire monter notre énergie et comment créer notre réalité. Jusqu'à présent, ce que l'on a vu, c'est qu'on ne peut être créatif si on vit dans le stress et la négativité, parce que notre énergie ne va plus circuler dans notre corps, il n'y aura pas de reliance entre le chakra sacré et celui de la gorge, et on est plutôt en mode survie puisque le cerveau cherche le négatif. Il crée des habitudes négatives via les connexions neuronales, et on devient accro à ce négatif parce que certaines hormones sont sécrétées par le stress, la négativité et le corps en redemande. Voyons ensemble ce qu'est le stress. Il ne s'agit pas simplement de se sentir mal et d'être énervé. Il y a stress à partir du moment où un individu doit s'adapter à une situation nouvelle. Peu importe la situation, positive ou négative, il y a de nouveaux paramètres. Votre corps doit s'adapter tout simplement. Par exemple, même si vous avez une promotion, pourtant une bonne nouvelle, eh bien, c'est un stress. S'il y a un changement de température, c'est un stress. Origine interne et externe du stress. Souvent, on croit toujours que tout vient de l'extérieur, bien souvent c'est l'inverse, mais commençons donc par ces facteurs externes. Ça peut être les horaires, les pressions, les peurs. Comme je viens de vous le dire, finalement, c'est quand même beaucoup les origines internes qui viennent nous stresser. On se stresse tout seul. On est la seule espèce animale capable de se créer du stress artificiel. Lorsqu'une biche est poursuivie par un lion, c'est très concret. Et à ce moment-là, tous les mécanismes du corps pour que cette biche prenne la fuite vont se mettre en place. Il y a stress en fonction de cela. Et dès que la biche n'est plus poursuivie par un lion, elle revient à son état normal. Nous, en tant qu'êtres humains, à cause du cerveau, on a cette capacité à rester stressé en permanence qui devient très mauvais pour votre corps, surtout du point de vue santé, parce qu'il n'y a pas de différence entre la réalité et l'imaginaire. Et on a vu que on a tendance à imaginer des choses négatives. On a en effet du mal à rester dans l'instant présent, où généralement tout va bien, et on va faire des projections. Alors on va d'abord aussi se souvenir du passé, et souvent on va se souvenir de ce qui n'allait pas, donc forcément on va continuer à créer des choses qui ne vont pas, puisque votre inconscient va penser à des choses négatives. Et puis, lorsque l'on pense au futur, bien souvent c'est anxiogène, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas, donc on a tendance à aller vers des situations anxiogènes. Donc le secret serait de rester dans l'instant présent. On a aussi les formatages et les blessures qui nous font voir la vie et les événements sous un certain angle et souvent sous un angle anxiogène, mais ça on l'avait déjà vu lors de la première capsule. Néanmoins, il y a aussi l'impact de notre posture et ça c'est plus important qu'on le pense et on le sait très peu. Je vous en avais déjà parlé lors de la première méditation. Il est important que vous soyez assis et que vous vous teniez debout de manière convenable pour que votre posture puisse se redresser automatiquement. Concrètement, quand vous êtes assis, on ne fait pas rouler les fesses vers le sacrum, mais on pose la partie des os du bassin, l'ischio, sur la chaise pour que le bas du dos se redresse automatiquement et le reste du dos suit. Lorsque vous êtes debout, pieds parallèles, genoux souples, ventre légèrement serré. C'est la condition pour avoir une posture où vous pourrez respirer. Donc déjà, vous pourrez respirer, c'est important parce que on stresse souvent quand on respire à moitié, c'est-à-dire cette respiration automatique que l'on a. Et puis, vous ne serez pas en posture dite de domination parce que avoir une posture enroulée vers l'avant, c'est pas seulement avoir mal au dos, c'est surtout le fait que dès lors, pour votre corps, c'est un mode fuite. Ça signifie il y a danger et je sécrète des hormones, notamment l'adrénaline, pour prendre la fuite. Et à partir du moment où vous êtes en mode fuite, en posture de domination, vous ne pouvez pas avoir la régénération cellulaire, le système immunitaire, etc. qui se mettent en route. Donc très important d'être bien assis et de bien vous tenir lorsque vous êtes debout. Rapidement, pour vous donner envie d'arrêter de stresser, voyons l'impact du stress sur la forme et la santé. Lorsqu'on stresse, il y a vieillissement des chromosomes, vieillissement prématuré des tissus, artères et articulations, emballement du cœur, durcissement des artères accentuant les problèmes de peau, épaississement du sang et réduction du calibre des vaisseaux sanguins, accentuation du rythme respiratoire entraînant des troubles respiratoires, troubles digestifs, risque de toxémie car les reins ne fonctionnent plus très bien, atteinte du système reproducteur,
obstruction des artères car le foie lâche plus de glycogène et les réserves de graisse sont mobilisées, troubles de la concentration, de la mémoire, du raisonnement, dérèglement du système nerveux qui accentue l'anxiété, la dépression, les angoisses, méfaits sur le système endocrinien et risque de développer un diabète de type 2 parce que le pancréas va produire plus d'insuline, système immunitaire affaibli, sang acide. Sang acide, en plus, ça peut, outre tous ces problèmes de santé, également créer de la fatigue. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un sang à pH neutre. Et lorsque vous stressez, malheureusement, c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'on développe donc la fatigue et plein de maladies. On vient de le voir. Et croyez-moi que la liste est loin d'être exhaustive. Donc, j'espère que vous aurez envie de chasser le stress. Pour ce faire, il y a plusieurs façons. D'abord, l'évacuer à court terme, parce que quand vous êtes très stressé sous le coup d'une émotion, l'important, c'est déjà de revenir au calme. Donc, on verra ensemble à la fin de la vidéo des respirations profondes, alternées, respiration avec rétention d'air, visualisation avec le pouce et cohérence cardiaque. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi, le but, et on va le voir dans quelques instants, ce sera quand même d'éradiquer le stress, c'est-à-dire de ne plus en avoir du tout. Donc avant de voir ça, on va voir quand même quels autres facteurs, outre ces exercices, peuvent vous aider à réduire le stress dans l'immédiat. Faites très attention à ce que vous mangez, souvent on prend des produits transformés. Les produits transformés ont des additifs et conservateurs et on a notamment les E102, 104, 110, 122, 124 et 129 qui peuvent créer des syndromes d'hyperactivité chez les enfants. Le 173 va provoquer des toxicités pour les cellules nerveuses. Le 221 et 280 va entraîner un syndrome d'hyperactivité. Donc, comme d'habitude, mon conseil, mangez le plus sain et le plus naturel possible et évitez les produits transformés. Ensuite, pour vous aider aussi peut-être à déstresser, il peut être utile d'arrêter d'écouter le 440 Hz. Je vous montre tout de suite les conséquences et les différences qu'il se passe lorsqu'on écoute du 440 et du 432 Hz. Voici en image. Le 432 Hz nous met beaucoup plus en harmonie avec la nature. Le 440 aurait été créé sous Goebbels et avait pour objectif de nous rendre plus dociles et ça crée quand même pas mal d'incohérences, de nervosité. Écoutez plutôt de bonnes fréquences et ensuite aussi, pour limiter le flux des pensées, vous pouvez essayer de trouver des musiques gratuites qui vous plaisent en faisant une recherche sur Internet et vous pouvez rechercher les ondes alpha pour que l'activité cérébrale du cerveau se réduise et que vous ayez moins de pensées puisqu'on a vu que les pensées souvent étaient négatives. Autre facteur aidant, vous avez les huiles essentielles. L'orange douce, petit grain bigarade, lavande, marjolaine et ylang-ylang. Et au niveau des plantes, qu'on peut prendre notamment sous forme d'infusion, vous avez la passiflore, l'aubépine, la mélisse, la valériane. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des plantes adaptogènes, telles que le rhodiola, le griffonia, le safran, la camomille. Alors il y en a d'autres. Moi je vous invite à vous intéresser à ces plantes parce que les plantes adaptogènes, elles sont justement là pour aider à soutenir l'organisme en cas de stress. Donc c'est vraiment un atout non négligeable. Vous avez pas mal d'herboristes que vous pouvez peut-être aller consulter. Purifier son eau me paraît également essentiel puisqu'ils nous mettent pas mal de choses dedans et aussi des métaux lourds. Et ça nous fait réagir encore plus à cette pollution électromagnétique. L'environnement électrique et les ondes électromagnétiques vont charger notre corps positivement. Notre corps, il est plutôt chargé positivement, donc on a besoin de la Terre pour nous décharger comme tout appareil électrique. Si vous ne faites pas ça, vous êtes crispé. Donc il y a de conséquences, évidemment, vous allez être stressé un peu plus sur les nerfs, mais il y a aussi, vous savez, ces ondes scalaires dont on a parlé à la première capsule, ondes scalaires qui sont spiralées, au contraire des ondes électromagnétiques qui sont transversales. Le côté spiralé des ondes scalaires permet à notre cellule de forme hélicoïdale d'intégrer ces énergies. Ça lui permet de se recharger en énergie et aussi de capter les informations subtiles. Il est important d'être détendu, donc pour ne pas stresser et puis pour aussi réintégrer un peu plus d'énergie. Donc c'est pour ça que la nuit, vous vous rechargez concrètement. Alors comment on fait puisque on est bombardé d'ondes électromagnétiques et que c'est compliqué de s'en protéger? Enfin, il existe des techniques, mais toutes ne sont pas forcément fiables. La meilleure, ça reste quand même de marcher pieds nus dans la terre. Sauf que problème, on va rentrer dans l'hiver, peut-être que vous n'avez pas l'occasion de faire ça. Alors dans ce cas, vous pouvez éventuellement avoir des dispositifs de mise à la terre qui fonctionnent très bien. Pourquoi se mettre à la terre? Comme je viens de vous le dire, ça nous permet, comme tout appareil électrique, de nous décharger de toute cette électricité qu'on a accumulée. Et puis, ça vous permet de vous recharger en électrons parce que la pollution électromagnétique va venir arracher des électrons à vos cellules.
Donc c'est important ensuite d'en faire la recherche. Donc, lorsque l'on marche directement sur la Terre, c'est ce qui se passe. Et les dispositifs de mise à la Terre peuvent reproduire artificiellement tout cela en attendant. Comme je vous l'ai dit, plus important, c'est quand même de chasser le stress sur le long terme. Et donc de ne plus stresser du tout. Vous n'avez même plus besoin de le chasser, à vrai dire. Et ça, c'est un long travail de reprogrammation à nouveau quelque part. Alors, il vient souvent des émotions. On l'a vu lors de la première capsule, émotions qui viennent de nos pensées. Donc tout simplement apprendre à changer de point de vue sur la vie parce que vous êtes formaté par des blessures. Vous voyez la vie et les choses sous le prisme de vos formatages. Donc apprendre à voir les choses autrement et cultiver l'optimisme. On l'a vu également la première fois. Je vous invite à revoir, pour ceux peut-être qui ont raté la première capsule. Cultiver l'optimisme, c'est tout un programme parce que il faut refaire les connexions neuronales en ce sens. Donc au départ, on se fait un peu violence, mais une fois qu'on aime bien voir le positif, après on aime le voir partout, on ne supporte même plus une once de négativité. C'est très important. Et ce qui peut vous aider aussi et surtout, c'est se placer en position d'observateur. C'est-à-dire que lorsqu'il vous arrive quelque chose, ne pas être impliqué, essayer de prendre du recul. C'est pas évident au début parce que si vous êtes chargé émotionnellement, c'est pas simple. Donc il y a déjà un certain travail intérieur à faire, mais une fois qu'il est fait, ça devient beaucoup plus facile. Il y a aussi le fait de ne pas avoir de jugement sur les choses ou sur les gens. Parfois on va dire des choses et puis on va mal le prendre, alors que la personne n'avait pas d'intention mauvaise. Mais on est facilement dans le jugement. Alors là encore, c'est très très long de travailler cela, mais c'est vrai qu'il faut toujours se dire que finalement, c'est peut-être des idées que l'on se fait. Et ne pas prendre mal les choses, parce qu'on va s'occasionner du stress supplémentaire en pensant que la personne pense que, alors que c'est pas du tout le cas. Vous pouvez voir notamment les accords Toltec qui vous donneront certains de ces principes qu'il est important d'intégrer dans notre vie. Ensuite, ce qui peut vous aider également à ne pas stresser, c'est d'accepter tout ce qui vous arrive en vous disant que tout arrive pour une bonne raison et que dans tous les cas, cela se terminera positivement pour vous. C'est très compliqué parce que souvent notre ego veut des choses et lorsqu'on n'a pas ce qu'on veut, on pense que c'est négatif. Mais parfois, figurez-vous que la vie est bien faite et que il y a bien mieux en réalité. On vous a quelque part remis sur le bon chemin. Sauf que voilà, quand ça nous arrive, on se dit que c'est négatif. Pour vous en persuader, moi je vous invite tout simplement à reprendre un épisode de votre vie où vous n'avez peut-être pas eu ce que vous voulez, mais regardez où, du coup, la vie vous a mené. C'était un meilleur choix et aujourd'hui, vous êtes bien content que la vie, à cette époque-là, ne vous ait pas donné ce que vous pensiez être bien pour vous avec votre petit ego. De là à penser que tout va toujours bien se solder, je sais que ce n'est pas facile, mais une fois qu'on a fait un gros travail intérieur, croyez-moi qu'on y arrive. Et quand ça devient une véritable croyance, une foi ancrée à l'intérieur, ça devient une réalité. Donc ça, c'est une expérience personnelle. Alors pour vous aider, on avait vu lors de la première capsule que tout ce qui est affirmation positive et liste de gratitude peuvent être particulièrement utiles. Aujourd'hui, par manque de temps, je ne pourrais pas vous parler du verre d'eau, mais vous savez que ça existe, si vous avez besoin, vous me poserez des questions. La liste de gratitude, est-ce que vous pensez bien à faire au moins 3 fois merci pour 3 belles choses que vous avez dans votre vie avant de vous endormir? Essayez vraiment de faire cet exercice. On a vu que c'était vraiment important pour se reprogrammer. La gratitude, croyez-moi, c'est la voie vers l'abondance. Après, il y a quand même le fait d'avoir confiance en soi qui est très important pour ne pas stresser parce que quand on a confiance en soi, on sait qu'on va tout réussir, on ne doute pas 5 minutes. Maintenant, le souci, c'est qu'on a tendance à se comparer, à manquer d'estime parce que peut-être que dans notre éducation, il y a eu trop de sévérité ou pas assez d'estime de nous. Peut-être qu'on n'a pas assez de yang à l'intérieur. Peut-être aussi qu'on a été trop couvé. Donc, on n'a pas pu faire ces expériences trop tôt. Et c'est le fait d'avoir des expériences et de les réussir qui nous permet d'avoir confiance en nous. Alors, il y a encore plein d'autres paramètres. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut vraiment travailler cet aspect confiance en nous. Enlever toutes les blessures qui nous empêchent d'avoir cela parce que c'est un lourd handicap. Et autre point surtout qui vous aidera, qui est un petit peu lié, c'est sortir de sa zone de confort. On est souvent dans notre petit train-train, même on peut s'ennuyer à force parce que la vie devient monotone. On a peur de sortir de sa zone de confort, mais c'est très important parce que dès lors, vous allez relever de nouveaux défis, vous allez voir qu'il y a une solution à tout. Après, il y a quelque chose qui est formateur, je ne vous le souhaite pas, mais pour ma part, c'est arrivé. J'ai eu un début de vie très difficile, qui m'a permis de me réveiller très tôt d'ailleurs. Et dès lors, lorsque vous faites face à autant de difficultés et que vous voyez que vous avez réussi à vous en sortir, vous ne doutez plus 5 minutes que quoi qu'il arrive, vous vous en sortirez toujours. Donc c'est l'exercice qui fait que vous savez qu'il y a toujours une solution finalement. Il n'y a pas de problème, mais des solutions. Mais ça devient une véritable croyance là encore. Et je dirais même une réalité. Donc si, comme moi, vous n'avez pas eu la chance d'avoir
autant de choses difficiles, eh bien, sortir de sa zone de confort, se lancer des petits défis et puis réussir tout doucement chacun de ces défis peut vous aider à vous rendre compte que finalement, il n'y a pas lieu de stresser face à quelque situation que ce soit car vous trouverez une solution à tout. Alors bien dormir est également essentiel puisque si on ne dort pas bien, souvent on est sur les nerfs, on ne peut pas non plus recharger son corps en ondes scalaires comme on vient de le voir. Donc je ne peux pas vous faire un rapport complet sur tous les outils qui existent parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas à ce sujet. Mais très rapidement ici, je voulais vous rappeler qu'il faut vous protéger des ondes électromagnétiques et la première des choses à faire, c'est de ne surtout pas dormir avec son téléphone portable qui reste connecté parce que ça vient dérégler l'activité des ondes cérébrales. Donc vous ne pouvez pas passer vers les ondes θ et α pour pouvoir dormir. Donc ça, c'est vraiment la condition fondamentale. Ensuite, détartrer la glande pinéale. La plupart des gens connaissent la glande pinéale, mais certains ne la connaissent pas encore. Outre le troisième œil pour apprendre à avoir de la clairvoyance, la glande pinéale, elle nous permet de rester en bonne santé sur pas mal de points. Et puis, elle nous permet donc de mieux dormir. Mais pour cela, il faut la détartrer. Pour la détartrer, première chose à faire, éviter ce qui l'entartre. Donc, éviter de boire l'eau du robinet riche en fluor et les dentifrices enrichis en fluor et éviter aussi les adjonctions de calcium. Pour le détartrage en lui-même, il y a pas mal de choses. Le plus simple, c'est peut-être la corelle que vous pouvez en plus trouver un peu plus facilement ou la zéolite. Et puis aussi, vous pouvez faire le sun gazing, vous placez donc face à la lumière du soleil pour faire la recharge. Bien sûr, il faut aussi bien manger. On va revoir quelques petits aliments qui pourraient vous être utiles si vraiment vous avez des petits problèmes de sommeil. Mais après, il y a aussi ce discours interne. Et donc ça rejoint aussi un peu la première capsule qu'on a vue. Souvent, si on ne dort pas, c'est parce qu'on est beaucoup dans nos pensées. Donc apprendre à réduire le flot des pensées, notamment avec les ondes alpha, mais aussi à force de vous exercer, vous en prendrez l'habitude aussi. Donc à force de méditer, à force tout simplement d'être concentré sur une seule et même chose et non pas sur 10 pensées à la fois. Et puis après, ça devient automatique. On sait faire. Le cerveau trouve le raccourci. Ce qui peut être utile aussi, c'est de bouger, libération d'hormones. Donc là, c'est le cas pour moi ce soir. Je ne suis pas là, mais croyez-moi que du coup, je vais en libérer pas mal et je n'ai absolument aucun problème de sommeil. Il y a beaucoup d'hormones bénéfiques qui sont sécrétées lorsqu'on fait du sport pour pouvoir être plus détendu, pour pouvoir être plus heureux et pour pouvoir dormir. Mais surtout, il y a quelque chose que je vous invite à faire, c'est comprendre vos schémas internes. Concrètement, si vous arrive quelque chose, que ça vous contrarie, que ça vous stresse, demandez-vous pourquoi. Et demandez-vous pourquoi cette fois, jusqu'à trouver donc la véritable origine du stress. Pour pouvoir travailler sur l'origine réelle. Quand quelque chose arrive, pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous met dans des états pareils? Introspection, c'est nécessaire. Et ça appartient à chacun. Personne, malheureusement, ne peut le faire à votre place. Mais croyez-moi que ça aide. Donc pour finir, je vous avais dit qu'on verrait un petit peu comment mieux dormir avec l'alimentation. Il ne s'agit que de quelques pistes parce que vous vous doutez bien que chaque porte que j'ai ouverte ici dans ces slides pourrait mériter quelques minutes supplémentaires. Donc pour bien dormir, allez vers les aliments riches en tryptophane. On les retrouve dans tous les aliments protéinés en principe. Le tryptophane va favoriser la fabrication de sérotonine dans le cerveau. C'est le cas avec les oléagineux, noix, amandes, noisettes. Produits laitiers, mais je ne suis pas fan pour d'autres raisons au niveau de la santé. Avoine, soja, maïs, quinoa, lentilles, pois chiches, haricots secs, viande, poisson, banane et chocolat. Bon, je pense que le chocolat, ça devrait vous tenter pour la plupart. Évitez les aliments gras qui modifient l'organisme. Là, par contre, on fait référence au gras trans, autrement dit à tout ce que vous trouvez dans les produits transformés. Pour la santé en général, on préfère les bonnes graisses qu'on va retrouver justement donc dans les poissons gras et dans les oléagineux que je viens de citer par exemple. Mais après, si vous prenez un gras dit saturé mais qui va rester un peu plus naturel comme le beurre tout simplement, c'est toujours préférable par rapport à un gras trans qui est vraiment toxique. Évitez les produits transformés et évitez ces gras qui ne sont pas naturels. Après, si vous pouvez, il existe aussi l'huile de coco qui est désodorisée, qui remplacera vraiment le beurre. Donc ça, je dirais, c'est encore mieux. Mais au pire du pire, si vous avez le choix, bien allez plutôt vers du beurre et surtout pas vers un gras trans. Et enfin, éventuellement manger un tout petit peu de sucre aussi avant de dormir. Alors pas trop, parce qu'après ça va profiter, mais un tout petit peu, ça peut vous aider. J'en ai fini avec ma présentation. Je reviens tout de suite avec vous pour quelques exercices pratiques. J'espère que la présentation vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va pouvoir y répondre ensemble à la fin de la partie pratique que nous allons maintenant entamer. Comme vous le savez, on a un temps limité, donc je vous présenterai plusieurs exercices, mais j'insisterai sur une pratique de la cohérence cardiaque.
Donc, premier exercice que nous allons pouvoir faire ensemble, il s'agit d'un exercice de visualisation. La visualisation peut paraître anodine, mais en réalité, votre inconscient fonctionne avec. C'est ainsi qu'on peut le reprogrammer. Donc, pour lui, ça paraîtra bien réel. Et l'exercice consiste à bien vous asseoir sur votre chaise, comme j'avais dit lors de la première capsule, toujours vous asseoir sans faire rouler les fesses vers le sacrum pour avoir un bas du dos bien allongé et le reste de la colonne va suivre. Pensez aussi à ouvrir vos épaules. Ici, vous allez tout simplement visualiser votre pouce loin devant vous et imaginez qu'il y a tous les problèmes, toute la négativité que vous avez besoin de décharger. Vous allez tout d'abord concentrer votre attention sur le pouce pour pouvoir essayer justement de mettre de côté tout ce qui vous stresse, car on se concentre sur la seule chose ici que l'on a à faire, regardez notre pouce. Et puis imaginez qu'il se rapproche doucement, continuez de l'observer. Amenez-le ici entre les deux yeux et imaginez que toute cette négativité que vous voulez voir partir, elle est en train de glisser tout doucement le long de votre corps et vous glissez le pouce jusqu'au sol. Vous imaginez cette négativité qui va jusqu'au sol pour être transmutée. Donc, vous pouvez bien sûr recommencer l'exercice plusieurs fois. Je viens de vous le montrer une fois. Vous pouvez le faire 2, 3 fois, voire plus. Ensuite, nous avons tout simplement un exercice respiratoire. Là encore, ça paraît embêtant, pas forcément utile et pourtant respirer, ça nous détend énormément. Comme vous êtes déjà bien installé, puisqu'on vient de voir ça ensemble, je vous propose tout simplement de prendre une grande inspire et vous pouvez gonfler le ventre ou le ventre et les côtes pour une respiration plus complète et prendre le temps d'expirer de la même manière. Donc on prend le temps d'inspirer profondément et d'expirer. Faites-le autant de fois que nécessaire, mais 2 à 3 respirations peuvent déjà suffire pour vous calmer si vous êtes sujet à une émotion qui est très forte. Passons ensuite à un exercice respiratoire qui va vous relaxer davantage et qui nous vient du yoga. Chandra Bedana. Il s'agit d'une respiration alternée qui va vous permettre de stimuler le système parasympathique, donc pour vous calmer. Il s'agit de stimuler le côté gauche, le côté lunaire, le côté passif pour pouvoir nous détendre. Pour ce faire, regardez bien, il y a différentes façons. L'idée, ce sera de démarrer la respiration par la narine gauche. Et donc, on peut boucher l'autre narine de diverses manières. Si vraiment vous voulez faire comme vous voulez, c'est possible. Mais vous avez aussi la possibilité de mettre les 2 doigts proches du pouce ici contre la paume pour qu'il vous reste 2 doigts qui vont vous servir à boucher l'une et l'autre narine. Maintenant, comme il s'agit d'un exercice respiratoire destiné à vous calmer, à vous relaxer, il y a aussi la possibilité de mettre votre doigt ici au milieu, puisqu'ici c'est un point d'acupuncture qui va vous permettre de vous détendre davantage. Et puis vous utilisez le pouce pour boucher la narine droite. On inspire à gauche. Puis on bouche la narine gauche pour expirer à droite. Puis tu réinspires à droite. Et on bouche la narine droite pour expirer à gauche. On réinspire à gauche. Et on bouche la narine gauche pour expirer à droite. Puis on réinspire à droite. Et on bouche la narine droite pour expirer à gauche. Évidemment, vous prenez tout votre temps pour inspirer et expirer. Je ne fais que vous présenter l'exercice puisqu'on a un temps limité. Maintenant, petite subtilité supplémentaire. Pour être encore plus détendu, donc détendu plus, ici, on va pouvoir faire cette même respiration alternée, mais avec une rétention d'air. C'est-à-dire que vous allez inspirer à gauche. Bouchez les 2 narines. 1, 2, 3 secondes, expire à droite. Puis réinspire à droite. Bouche les 2 narines. 1, 2, 3. Et expire à gauche. Donc, comme vous le voyez, c'est exactement le même exercice, sauf qu'il y a une rétention d'air. Donc, je vais bloquer la respiration 3 fois avant d'expirer. Donc, voilà ce que vous pouvez essayer de pratiquer, peut-être même 1-2 minutes. C'est suffisant pour commencer. Et puis, si ça vous fait du bien, ne vous inquiétez pas, généralement, on y revient quand c'est comme ça.
Moi, je voudrais quand même passer beaucoup plus de temps aujourd'hui pour qu'on fasse ensemble l'exercice de cohérence cardiaque. Vous en avez déjà beaucoup entendu parler un peu partout. En effet, il y a de nombreux bénéfices pour la santé. Je vous dis juste en quelques secondes ce que cela nous permet en plus et qu'on entend peut-être un peu moins. Vous savez qu'on a 3 cerveaux, notre cerveau, et puis il y a aussi beaucoup de neurones dans le cœur et au niveau de l'intestin. Donc ces 3 cerveaux, ils sont reliés par le nerf vague et la cohérence cardiaque va nous permettre de les synchroniser tous les 3. Alors, il y a les bénéfices qu'on a vus sur la santé, c'est-à-dire qu'on a vu les méfaits du stress. Forcément, dites-vous qu'à l'inverse, vous avez tous les bénéfices, puisque vous n'aurez plus ces effets néfastes si vous ne stressez plus grâce à la cohérence cardiaque. Mais ce qu'on sait moins aussi, c'est que ça développe notre intuition. Donc, il y a énormément d'intérêt à pratiquer cette cohérence cardiaque. Généralement, on vous dira qu'il faut pratiquer de la manière suivante, inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes et le faire pendant 5 minutes 3 fois par jour. Maintenant, il y a quelqu'un qui s'appelle Greg Braden, qui est comme assez connu, qui préconise le fait de pratiquer seulement 3 minutes par jour. C'est largement suffisant pour tout de suite avoir des effets bénéfiques qui viennent dans les jours qui suivent. Donc, c'est ce soir ce que l'on va pratiquer ensemble. On va inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Donc, ça fait 6 fois en tout pour 1 minute. Et on va faire ça 3 fois. Mais avant, il faut prendre quelques dispositions. Toujours être bien installé, ça c'est un prérequis. Mais ensuite, ce qui est important de faire, c'est d'abord prendre conscience de votre cœur. C'est pas toujours facile de se figurer ce que c'est. Donc tout simplement, vous pouvez porter votre pouce sur le cœur et essayer de le caresser doucement. Ça vient nous permettre de porter notre attention sur le cœur. Vous pouvez même poser la main sur le cœur si vous en avez besoin. En tout cas, déjà juste faire le focus ici sur votre cœur. Ensuite, pensez surtout à le rassurer. Donc, dites-vous bien qu'ici, vous êtes en sécurité, vous ne serez dérangé par aucun danger pour que la détente puisse être effective et que vous n'ayez plus une goutte de stress déjà avant de commencer. Et ensuite, il sera absolument nécessaire de ressentir l'une de ces 4 belles émotions. L'appréciation, l'empathie, la compassion ou la gratitude. Je vous laisse quelques instants pour le faire. Si vous voulez, vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer. Gardez ou non la main sur votre cœur, ça par contre c'est libre. Concentrez-vous vraiment sur une de ces émotions. Essayez de la faire remonter, de la ressentir profondément en vous. Puis je vous propose de commencer l'exercice. On va inspirer 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. 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 Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et tout doucement, si vous êtes prêts, on peut tout simplement rouvrir les yeux. Donc dites-moi tout de suite les amis, ce que vous avez ressenti dans les commentaires avec le chat. Et puis je reviens parmi vous pour répondre peut-être aussi à vos autres questions.